Chère belle âme, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de ma playlist Murmure au coin du feu. Alors pour cette nouvelle vidéo, j'avais envie de parler d'une thématique qui est selon moi hyper importante à aborder, et c'est ces périodes de notre vie où l'on se perd réellement dans tous les rôles que nous avons à incarner. Alors il y a des instants où le miroir ne reflète finalement plus qu'une silhouette, un contour sans feu, un visage familier, mais dont la lumière semble s'être littéralement évaporée. Alors pas parce que les années ont passé, mais parce qu'en chemin, quelque chose de vibrant, quelque chose d'originel s'est effacé. Vous savez, cette étincelle, cet éclat, aussi ce chant ancien. Alors, ma question est la suivante, c'est: as-tu déjà ressenti cela, ce ou ces moments suspendus où tu te regardes et où tu ne sais plus qui voit quoi, comme si ton regard s'était embué de trop de devoirs, de trop de silence, de trop de masques sociaux, comme si dans les interstices du quotidien, dans les plis invisibles de ta mémoire, quelque chose s'était vraiment dissous. Une part intime, une part précieuse, une flamme sacrée que même toi, tu ne sais plus tout à fait nommer. Alors, moi aussi, je me suis perdue dans les rôles. Mais pas d'un coup, non. Les âmes ne se perdent jamais d'un seul souffle. C'est ce que j'aime en fait penser. Mais je me suis effacée lentement, par effritement, par couche, et surtout à force de dire oui, alors que tout en moi hurlait non. Aussi à force de porter, à force de contenir, à force de sourire pour que tout tienne en moi et tout autour de moi, pour être celle qu'on attendait finalement que je sois. Alors j'ai cru, moi aussi, que ma valeur se trouvait dans ce que je donnais, dans ce que je prouvais, dans ce que je pouvais représenter par le regard de l'autre. Et dans ce mouvement-là, mais j'ai oublié d'être. Alors, très très tôt, le monde m'a murmuré à l'oreille que pour être aimée, acceptée, je devais me rendre utile. Pas seulement présente, mais serviable, silencieuse, disponible, très très tôt, vraiment très tôt. On m'a appris à ne pas déranger, à ne pas trop pleurer, ne pas pleurer trop fort, à ne pas parler trop longtemps, à aussi ne pas rêver trop haut, surtout à l'école, pas à la maison. Et dans les creux de mon enfance, je suis devenue une partition jouée par les autres. Et une mélodie un peu lisse comme ça, un chant un peu sans grain, sans cri, sans bord. Et déjà à ce moment-là, mon corps me parlait via les poumons, donc via la tristesse. Puis est venu le temps de l'adolescence ou le temps de l'adulte, le temps où l'on enfile les rôles comme on empile des couches de survie. Alors je suis devenue femme forte, femme debout, femme qui gère, mais aussi femme qui soutient, femme qui s'adapte, qui se suradapte, qui se suradapte, femme qui encaisse, femme qui donne,
même lorsqu'elle est vide. Femme qui réussit, femme qui prouve que, mais qui s'oublie en beauté. Alors oui, j'ai tout pris, tous les visages, tous les masques sociaux, tous les manteaux de lumière ou d'ombre cousus sur une fatigue constante, muette. J'ai été la fille brillante, j'ai été aussi la compagne compréhensive, j'ai aussi beaucoup été la travailleuse irréprochable, aussi la maman courage, même lorsque mes entrailles hurlaient. J'ai été l'amie solide, l'oreille attentive, un peu le roc doux, un peu une source intarissable, mais à force de tendre la main, j'ai laissé ma propre voix s'enfouir sous le vacarme des attentes. Et sous toutes ces identités que j'ai empilées, il fut un moment où je ne savais plus où finissait le rôle et où commençait le vrai moi. Et il y avait comme un énorme brouillard, une distance entre ce que j'étais, ce que je faisais et ce que je ressentais à l'intérieur de moi. Et j'ai compris, beaucoup plus tard, que ce n'était pas moi qui étais trop ou pas assez, c'était en fait la partition imposée par le monde qui ne chantait pas ma musique. Et ça a été une énorme révélation. Mais le pire, c'est que lorsque l'on joue trop longtemps sur ces rôles, sur cette musique, sur cette partition imposée, on finit par croire qu'on est le personnage, qu'on est l'image, qu'on est la fonction. Et pourtant, au fond du fond, il y avait encore un fil ténu, un fil qui était devenu presque invisible, mais qui pulsait encore. Et ce fil me disait, tu n'es pas venu ici pour te suradapter, mais tu es venu ici pour te rappeler. Et donc l'effacement progressif. Alors il y a des formes d'effacement qui ne font pas de gros bruit, qui ne donnent pas de claquements de porte, qui ne donnent pas de cris, juste des silences qui s'épaississent, des regards aussi qui se détournent, des gestes un peu automatiques et des sourires qui n'atteignent plus les yeux. Alors j'ai vu ma mère s'effacer jour après jour, rôle après rôle, jusqu'à ce que son corps et que son âme s'éteignent, jusqu'à ce que sa lumière décide de ne plus lutter. Et dans cet effacement, j'ai vu en fait mon propre avenir se dessiner comme un avertissement, comme une prophétie inversée, comme un appel à ne pas suivre ce chemin-là. Mais avant cela, avant sa mort, moi aussi, j'étais déjà en train de disparaître. Pas parce qu'on me demandait de me taire, mais parce que même lorsque je parlais, on ne m'entendait pas. Même quand je donnais, on ne me voyait pas. Et même quand j'existais, je n'étais jamais à la bonne fréquence. Trop étrange, trop intense, trop sensible, trop décalée, trop silencieuse et trop brûlante à la fois, mais
jamais comme il aurait fallu, jamais conforme, même pour les proches, même pour les proches très proches, même pour ceux qui disaient m'aimer. Ma différence, ma perception, mon énergie étaient comme des langages que finalement personne ne savait traduire et que personne n'avait envie de traduire et que moi-même je n'arrivais pas encore à honorer. Alors j'ai longtemps cru que le problème venait de moi. Alors j'ai commencé à m'ajuster, à m'adapter et puis à m'ajuster encore un peu plus jusqu'à me distordre complètement. Ma neurodivergence, on va dire ça comme ça, mon câblage particulier, ce monde intérieur qui est selon moi si riche et si brûlant, au lieu d'être une force, a été perçu comme un obstacle, comme une bizarrerie, comme quelque chose à effacer, à modifier. Alors je suis devenue invisible pour me protéger de ça. Je suis devenue lisse pour ne pas être trop. Je suis devenue celle qui observe au lieu de prendre la parole, celle qui comprend tout rapidement, mais qu'on ne comprend jamais. Et dans ce mouvement, dans cette danse, je me suis doucement retirée en fait de moi-même. Bien évidemment pas en un instant, mais en une érosion lente, jusqu'à parfois me demander si j'avais encore le droit d'exister et d'exister pleinement. Mais tu vois, dans chaque geste d'effacement, finalement, il est resté un petit grain de lumière, un atome rebelle, une étincelle, toute petite, vacillante, et cette étincelle-là, je ne l'ai jamais finalement laissée mourir, même si je l'avais oubliée, même si je l'avais recouverte de couches de convenance, de couches de masques sociaux et de rôles, surtout que j'avais très bien appris. Alors cette étincelle, elle était là, d'ailleurs elle est là, et peut-être que toi aussi, même si tu as l'impression de t'effacer, tu ressens encore cette étincelle, même si elle se cache, même si elle a peur, même si finalement elle ne sait pas encore comment renaître, comment jaillir à nouveau. Et puis l'appel du corps, parce que quand l'âme elle est niée, quand la vibration est tue, lorsque l'être profond est muselé pour rentrer dans un monde trop étroit, alors le corps, il devient l'ultime messager. Il va hurler là où les mots ont été étouffés. Il brûle là où la vérité a été gelée et il fracture là où on a voulu contenir l'immensité. Alors mon corps, je l'ai longtemps considéré comme une charge, comme une douleur à gérer, comme un obstacle à dompter, comme un système qui dysfonctionnait. Mais aujourd'hui, je sais qu'il a été le temple de ma résistance, ce sanctuaire où l'oubli vibrait encore. Il a été et il est le tambour où mes non-dits ont trouvé refuge. Et il a été et il est toujours un cri. Alors j'ai porté l'endométriose comme un secret de son. Une mémoire de lignée tordue dans mes entrailles. Une blessure
ancienne, intense, comme si chaque cycle ramenait avec lui un message non lu, un cri non reçu, un feu refoulé. Et chaque douleur était quelque chose d'intense que je n'arrivais pas en fait à déchiffrer, à lire. Chaque crampe, chaque coup de poignard, une mémoire de toutes les fois où on ne m'a pas cru, où on m'a fait taire, ou lorsqu'on ne me prenait pas au sérieux, et où je me suis tue moi-même pour ne pas déranger, pour être acceptée, pour être aimée, pour ne pas déranger. Et puis la névralgie pudendale, ce feu dans le bassin, cette épée de fer et de verre plantée dans l'ombre de mon féminin, comme si la vie elle-même ne voulait plus traverser ce lieu sacré, ce lieu qui était devenu une honte. Et j'étais fatiguée d'avoir mal, j'étais épuisée d'être en guerre contre ce corps qui, en vérité, lui ne cherchait qu'à me parler. Et plus tard, les mini accidents ischémiques, les failles dans le cerveau, les AVC silencieux qui venaient me rappeler à leur façon brutale: tu ne peux plus continuer à vivre à côté de toi. Tout mon système criait, mon sang se rebellait, mon souffle devenait de plus en plus court, non pas parce que je manquais d'air, mais parce que je me manquais de moi. Et j'ai compris que mon corps n'était pas brisé. Mon corps, mon âme, ils étaient saturés de vérité non incarnée, de visions refoulées, d'émotions enfouies, d'héritages lourds somatisés. Il portait les deuils que ma voix n'avait pas su pleurer. Il portait les colères que mon corps n'avait pas su brûler. Et il portait les mondes que mon âme n'avait pas encore osé faire naître. Et ma question pour toi est la suivante: et toi, que te dit ton corps? Quand as-tu cessé de l'écouter? Quand as-tu cessé de l'habiter? Tu sais, il ne nous trahit jamais et il nous sauve, parfois malgré nous, même si on ne le perçoit pas comme ça directement. Il nous ramène dans la douleur, il nous ramène à la vérité d'un retour à soi, et peut-être qu'il est temps, non pas de lutter, non pas de le forcer à redevenir fonctionnel, mais de le remercier, de l'honorer, de le bénir comme notre premier temple, notre premier oracle, ce premier tambour, cette première pulsation de ton âme. Et puis je te propose de parler de la perte comme d'un passage, parce qu'il y a véritablement, de mon opinion, un passage dans chaque perte, un seuil que l'on ne va pas traverser simplement avec nos pieds, mais surtout avec notre âme mise à nu. Alors lorsque tout s'effondre, on a souvent tendance à croire que c'est la fin, et que la magie de la vie ne reviendra pas, et que tout ce qui faisait sens avant s'est évaporé et que l'on va rester dans cette sensation de flou. Mais parfois, ce que la vie retire, ce n'est pas nécessairement pour nous punir, c'est pour nous déparasiter, nous désencombrer et surtout nous
déshabiller de toutes nos illusions, dans l'unique objectif de nous ramener à nous et à notre véritable essence. Et personnellement, j'ai longtemps cru que je devais tout comprendre, que je devais mettre des mots, que je devais donner un sens logique à ce que je voyais comme inacceptable. Mais finalement, la magie de la vie de mystère, il ne se comprend pas. C'est quelque chose qui s'écoute, qui s'accueille, qui se ressent, qui se traverse. Et un jour, j'ai cessé de chercher des explications. J'ai refermé la pile de livres que je lisais, j'ai éteint le bruit du monde et j'ai écouté d'abord mon souffle et puis mes silences, les espaces en moi que j'avais laissés en friche, que j'avais réellement abandonnés. Et dans ce silence-là, j'ai perçu, j'ai entendu non pas une voix extérieure, mais un appel intérieur qui était intense et qui me disait « Et si tu arrêtais de tenter de fuir vers l'extérieur, et si tu commençais à créer depuis l'en dedans ?» Et c'est vrai. C'est vrai qu'on a tendance à chercher à l'extérieur et alors j'ai changé de posture subtilement mais profondément. Alors j'ai arrêté de vouloir revenir à la partition imposée, à la fameuse norme. J'ai aussi arrêté de vouloir guérir et guérir vite. J'ai aussi arrêté de penser que j'étais en train de perdre du temps dans le fait de ralentir ou de m'arrêter. Et j'ai commencé à essayer d'écouter autrement, à ressentir au lieu de contrôler, à accueillir au lieu de me battre H24. Je me suis posée vraiment dans mon corps, dans ma chair, dans le flou, le fait de non savoir. Et là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui a commencé à germer et puis quelque chose a commencé à fleurir à partir du vide. Alors bien évidemment, ce n'était pas encore de la lumière, mais c'était une forme de présence. Une forme de présence qui vibrait l'amour, une intimité retrouvée avec ce que j'avais essayé finalement d'anesthésier et d'effacer. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que ma douleur n'était pas un ennemi, mais un messager. Elle était un seuil, un point de bascule et finalement un portail. Et que si j'osais m'engouffrer, entrer dans ce portail, si je cessais de vouloir fuir l'ombre à tout prix, alors peut-être je pourrais potentiellement, éventuellement me retrouver autrement. Alors me retrouver pas comme juste avant, pas comme on revient à une ancienne version de soi, mais plutôt comme on est une deuxième fois, alors en pleine conscience, en pleine présence et en pleine vibration de soi. Et là tout de suite j'ai envie de te demander, et toi, oses-tu aller vers ce vide? Et lorsque tu y es, que fais-tu du vide? Est-ce que tu as tendance à vouloir le remplir ou tu t'y déposes sans attendre, sans attache? Parce que parfois il suffit de cesser de résister pour que le vide puisse devenir une matrice. Et puis, et si ce que nous appelons perdre n'était finalement en fait qu'un recouvrement? Et si derrière l'effondrement, il y avait un souvenir qui cherche à refaire surface, un souvenir de toi avant les costumes, avant les masques, avant même les blessures. Un souvenir énergétique, un souvenir vibratoire. Car il y a en chacun et chacune de nous une fréquence d'origine, un champ premier, un
un battement, une pulsation unique. Et je dirais même une note sacrée sur une partition. Et cette note, tu la portais déjà avant de naître. Elle s'est inscrite dans ton souffle, elle s'est inscrite dans ton regard et même dans ton prénom. Dans ton prénom, oui, même là. Et dans cette suite de lettres qui t'ont été assignées à la naissance, il y a des mémoires. Il y a des archétypes, il y a des fréquences que tu as oubliées. Et moi, c'est par là que le chemin du retour, il a commencé. Réellement, quand je me suis effondrée, quand je ne savais plus qui j'étais, quand je n'étais plus qu'une succession de rôles vides, de sourires mécaniques et de gestes sans feu, j'ai senti une question émerger du silence. Et si tu retournais à l'origine, vraiment, alors non pas à l'origine de mon histoire, mais à l'origine de ma fréquence. Ce que j'étais avant de commencer à devenir. Ce que mon âme était venue chanter dans ce monde et que les rôles avaient dévoyé, mais jamais éteint. Et alors, j'ai commencé à ressentir qu'il y avait en moi ce souffle d'origine qui vibrait à travers les mots. Voilà, à travers les sons, à travers mon prénom. Et je ne parle pas ici de symbolique superficielle, comme on peut parfois lire dans les analyses de prénoms, mais je parle de vibration pure, du chant de l'âme, des codes de lumière et d'ombre. Ce que j'étais, en fait, était déjà là, dans les lettres, dans les sons aussi, et dans la géométrie sacrée en fait de mon propre prénom. Comme si ma vérité, c'était toujours murmurée discrètement sous les couches de tout ce que je croyais devoir être. Alors j'ai commencé à écouter autrement, comme je vous l'ai dit, non plus avec la tête, plus avec mon mental, mais avec mon cœur, avec ma peau et avec la mémoire de mon corps. Et tu sais quoi ? Plus je déposais les rôles, plus je sentais ma vibration revenir. Comme un parfum ancien, tu sais, souvenir de parfum qui vient, qui repart. Et donc du coup, comme un peu un chant oublié, comme un feu tout doux qui passe et qui repasse. Et peut-être que toi aussi, tu sens que tu es plus que ce que tu fais, que ce que tu es. Surtout dans ce qu'on attend de toi. Lorsque tu es appelé à revenir à toi, pas à tes rôles, mais à ta note vibratoire unique, à cette note sacrée. Et puis te dire que, et si cette fatigue, ce flou, ce vide n'était pas un problème à régler, mais une porte à franchir, une invitation à te rappeler, à retrouver ta signature énergétique originelle, à réhabiter ton prénom comme un mantra sacré, comme un code d'âme. Bon, je suis en train de dévier, donc je vais pas t'en dire plus pour l'instant, mais j'y reviendrai dans les prochaines vidéos
on ira plus loin, on plongera dans cette mémoire du non, ce que je suis en train de dévier. Mais ouais, c'est vrai que dans ce que ton prénom porte de toi, dans ce qu'il ouvre, dans ce qu'il réveille, il y a vraiment des choses tellement passionnantes à découvrir. Mais pour l'instant, retiens ceci de cette vidéo, c'est que tu n'es pas totalement perdu, tu es en retour vers toi. Et si tu te disais que tout cela n'était qu'un prélude à un souvenir plus profond de toi encore. Et en conclusion, j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, je ne me sens plus perdue. Alors non, je ne me sens plus perdue et je ne suis plus perdue. Alors pas parce que j'ai tout libéré, pas parce que j'ai tout guéri, mais aussi pas parce que je suis arrivée quelque part, mais parce que j'ai choisi de ne plus me quitter. Même lorsque le monde me tire vers l'extérieur comme en ce moment, même lorsque la fatigue revient comme en ce moment, même lorsque mes anciennes peaux cherchent encore à venir s'accrocher comme avant. En fait, je me vois maintenant, je me vois, je m'accueille, je me reconnais et je me tiens la main dans l'ombre et je me murmure des « je t'aime » intérieur, des « tout se passera bien », reste avec moi, tu es en sécurité, même lorsque le monde tangue tout autour de moi. Et je ne joue plus à être ce qu'on attend. Ou quand je le fais encore, car parfois je vacille, je suis humaine et imparfaite, je le fais en conscience. Je me vois en train de me perdre et je reviens. Je reviens à mon souffle, je reviens à mon feu, je reviens à ma fréquence unique, je reviens à cette vibration, à cette pulsation, à cette note sacrée que je ne veux plus trahir. Je marche en équilibre sur un fil invisible entre les mondes et je choisis chaque jour d'habiter ma vérité plutôt que de performer sur des illusions. Alors, et toi, si tu sens que tu t'es perdu dans tous ces rôles, dans tous ces devoirs, dans toutes ces images, dans toutes les attentes et dans toutes les croyances, je ne te dirai pas que c'est facile, mais je te dirai que c'est possible de vivre autre chose, de vivre autrement. Alors reviens à ton souffle, reviens à ton corps, reviens à ce qui vibre en toi lorsque tu es seul. Permets-toi de pleurer ce qui ne te ressemble plus. Permets-toi de laisser aller. Permets-toi de faire le vide et écoute ce qui depuis longtemps chuchote sous ta peau ou sur ta peau. Et tu n'as pas besoin de te comprendre. Mais tu peux choisir de ne plus t'abandonner, de ne plus te rejeter, de ne plus te quitter. Et si un jour tu ne sais pas par où commencer, regarde à ton prénom, répète-le, écoute-le résonner dans tes oreilles, dans l'espace, dans ta poitrine, dans ton corps, parce qu'il contient vraiment des fragments de ton essence. Il porte le parfum de ton appel originel. Et ce n'est pas un hasard. Et dans les prochaines vidéos, promis, je t'inviterai à plonger avec moi dans cette mémoire oubliée, dans celle des mots, dans celle des lettres, dans celle des sons, des fréquences qui forment ton essence vibratoire. Mais pour aujourd'hui, pour ici et maintenant,
j'ai juste envie de te tendre la main avec cette vidéo et te dire que tu n'es pas seule, tu n'es pas cassé, tu n'es pas modifié, tu n'es pas réparé, tu ne dois pas t'adapter, tu es en retour vers toi. Et si finalement tout cela n'était qu'un prélude, vers le bonheur, alors merci d'avoir été là jusqu'au bout de ce murmure. Merci de m'avoir écouté avec ta présence, avec ton cœur. Et finalement, toi, t'es-tu déjà senti perdu dans les rôles que tu portes? Et dans quel moment de ta vie as-tu eu l'impression de ne plus savoir qui tu es vraiment? Je t'invite à déposer ici un mot, un écho, un souffle dans les commentaires, parce que cet espace est un espace sacré, vraiment. Pour celles qui marchent entre les rôles, entre les mondes, et qui cherchent à se retrouver et à incarner la vision de leur bonheur. Et je lirai chaque commentaire en présence. Et dans les prochaines vidéos, je continuerai à t'emmener plus loin, notamment vers ce qui vibre en toi, dans ton appel d'âme, dans la fréquence originelle que tu es venu incarner ici maintenant. Alors si tu sens que c'est le bon moment pour toi aussi, je propose des lectures vibratoires de prénoms pour t'aiguiller, t'aider à retrouver ta note unique, ta mission, ton feu. Et tu trouveras tous les liens dans la description. Alors écoute ton cœur, et si tout ce que je viens de raconter t'a marqué, touché, avec tendresse et vérité, je t'invite vraiment à t'abonner et à partager cette vidéo. Et si le cœur t'en dit, pour me soutenir dans cette démarche que je fais vers toi et vers le monde, tu trouveras dans la description un lien PayPal pour effectuer un don. Ça me permet de continuer à dégager du temps pour œuvrer tout simplement pour le collectif. Alors comme je le dis dans toutes mes vidéos, le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de ton ombre et de ta lumière. Et prends bien soin de toi. Prends bien soin aussi des autres. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.